Alors, donne-moi une question qui t'a quand même fait réfléchir durant l'entrevue. La question qui m'a fait réfléchir pendant l'entrevue et qui me fait souvent réfléchir, c'est la question des prétentions salariales. Ok. Parce que tu sais pas quoi dire. T'as pas envie de donner t'as pas envie de proposer un gros salaire parce que t'as peur que voilà, ça allait. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Nous sommes dans l'une des universités les plus prestigieuses du Canada, l'Université Laval. Aujourd'hui, nous allons à la compagnie d'un étudiant de la diversité qui a bien voulu nous partager son expérience. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il va nous en dire un peu plus sur son immigration au Canada. Ensuite, il va nous parler des débouchés dans sa filière, mais surtout combien lui a coûté les frais pour pouvoir s'inscrire dans la filière d'ingénierie. Alors, sans vous faire attendre, Steve est avec moi et je vais le faire entrer. Voilà. Salut Steve. Salut. Ok, ça me fait plaisir de te recevoir sur la chaîne Immigration Entrepreneuriat. Si, moi aussi. Ok. Alors, Steve a beaucoup de choses à nous dire et dans quelques minutes, nous allons aller tourner le reste de l'interview chez lui. Il a bien voulu me recevoir chez lui et il a beaucoup de choses à nous dire et je suis convaincu que vous qui nous suivez en ce moment, vous allez en apprendre davantage sur l'ingénierie au Canada. Oui, bah déjà, merci Stéphane de m'avoir invité sur la chaîne. Effectivement, il y a quand même pas mal de choses à dire. Je pense que les personnes qui veulent faire un chemin dans l'ingénierie, je pourrais donner 2-3 conseils aux personnes qui veulent suivre mon chemin. Et puis voilà, il y a 2-3 choses à dire. Tout à fait. Alors les gars, restez connectés. Le reste de l'interview chez lui. À tantôt. Alors, comme je vous le disais tantôt, nous sommes bel et bien chez Steve Mbélé. On est dans sa demeure et effectivement, il a bien voulu nous partager son expérience en tant qu'étudiant dans le génie mécanique ici dans la province de Québec. Alors Steve, comment vas-tu? Ça va bien et toi Stéphane? Ouais, ça va super. Alors, comment as-tu passé la journée? Oh, très bien, ensoleillé. Super, super. Ouais. En tout cas, ça me fait plaisir d'avoir accepté te prêter au jeu. Surtout qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui voudraient immigrer et surtout sont à la recherche de certaines informations. Okay. Et on s'entend que de nos jours, le domaine de l'ingénierie est très sollicité, mais malheureusement, les gens ne savent pas quelles sont les différentes contraintes ou bien la procédure à suivre pour pouvoir intégrer une université au Canada. Okay. Alors, mais avant, j'ai apporté ma feuille de route pour être sûr de ne pas manquer une question. Okay. Alors, on va déjà aller plus dans l'immigration, okay, avant d'attaquer le milieu estudiantin. Okay. Comment tu fais pour immigrer au Canada? Alors, moi, il faut déjà savoir que moi, je viens de France. Okay. Donc, je suis originaire du Cameroun, bien sûr, je suis né au Cameroun, mais okay, très tôt, j'ai immigré en France. Donc, j'ai fait la première partie de mes études en France. Ensuite, pour le Canada, pour ce qui est du Canada, comment j'ai immigré, en fait, comment ça s'est passé? J'ai commencé par une demande. En fait, la première étape pour moi, c'était la demande dans des universités. Okay. J'ai fait des demandes dans 3 universités au Canada. Au Québec, okay, à savoir l'Université Laval, l'Université l'ETS à Montréal et l'Université de Trois-Rivières. Okay. Donc très rapidement, au bout de, je dirais, 3 semaines, 1 mois, j'ai eu des réponses des 3 universités. Ok. C'était favorable? J'ai eu 2 réponses favorables et 1 réponse défavorable. Ok, ok. Ouais. Une réponse favorable et 2 réponses défavorables? Non, 2 réponses favorables, okay, et 1 défavorable. Ok. Et c'était quelle université qui ne t'avait pas choisi? L'ETS.
Le TS parce que j'avais pas un parcours technique. Alors, une fois que l'inscription s'est faite, quelle a été la prochaine étape? Alors, en fait, ça, c'était même pas l'inscription. D'abord, ça, c'était, j'ai postulé. Donc après, une fois que j'ai été accepté, la prochaine étape, ça a été les démarches d'immigration. Donc, il a fallu que je demande le visa, si c'est le permis d'études, voilà, le permis d'études et le CAQ. Tout à fait. Le certificat d'acceptation du Québec. Du Québec, c'est ça. Donc ça, c'était les deux démarches qui ont suivi. Il me semble que c'était le CAQ en premier, que j'ai demandé, je dirais, un mois après avoir mon acceptation, et que j'ai eu aussi rapidement, et puis après, par la suite, le permis d'études que j'ai eu aussi. Ça s'est franchement fait très vite. Très bien, ok. Donc, tu es entré ici en tant qu'étudiant français. Oui. Donc, du coup, il faut souligner qu'un étudiant étranger n'a pas le même statut qu'un étudiant français, parce qu'il y a comme une sorte de partenariat entre le Canada et la France. C'est ça, exactement. Alors, tes études, la scolarité, ça t'a coûté combien, de manière globale? Alors, de manière globale, bon, déjà, comme tu l'as dit, effectivement, le statut d'étudiant français, c'est un statut un peu intermédiaire entre le statut d'étudiant étranger comme africain et puis le statut d'étudiant québécois. Je dirais que en moyenne, bon, par session, parce que j'ai pas fait le total, mais par session, la session me revenait en moyenne à $3 500. $3 500. Ouais, à raison de d'une dizaine de sessions dans ma scolarité. Ok. Ouais, donc on va dire presque $40 000 au total. Oh mon Dieu. Ouais. Alors il faut rappeler, c'est un cycle d'ingénieur 4 ans, c'est ça? C'est ça exactement, un cycle d'ingénieur en 4 ans. Minimalement. Minimalement, donc c'est ça, j'ai fait 4 ans d'ingénierie. Ah, intéressant. Alors, moi, j'aimerais savoir, dans l'ingénierie, il y a beaucoup de disciplines. Oui. Pourquoi avoir choisi la mécanique? Disons que la mécanique, c'est parce que depuis très longtemps, j'ai toujours voulu... moi, j'ai toujours aimé les engins, c'est-à-dire les voitures, les trains, les avions. J'ai toujours été passionné par l'aéronautique. Donc, naturellement, je me suis dirigé vers la mécanique. C'était ce qui se rapprochait le plus, en tout cas, de ce que je voulais faire étant déjà adolescent. Donc, mécanique, logiquement. Super. Donc, alors, je vais juste te faire un petit résumé. Donc, étant en France, tu as été comme attiré par le Canada. Oui. Et du coup, tu t'es imprégné, allé vers l'information. Oui. Et tu as postulé dans 3 universités, parmi lesquelles l'Université Laval qui t'a donné l'admission. Oui. Tu as fait un CAQ. Oui. C'est sorti. Tu as fait ta demande de permis d'études. On te l'a accordé. Et puis, tu es arrivé. Et tu as payé par session. Parce qu'il faut le dire, on ne paye pas une fois, on peut payer par session. On peut payer par session, oui. Et alors, une fois que tu as fait le programme, est-ce qu'il y avait des débouchés? Est-ce qu'il y avait une garantie qu'une fois le programme fini, tu aurais accès directement au marché du travail? Alors, ça c'est une bonne question. Bon, déjà moi quand je suis arrivé, moi j'avais déjà mon frère qui était ici. J'avais déjà mon frère qui était ici, qui était dans un cégep. Lui, bon, il m'avait dit que le marché de l'emploi en ingénierie, ça marchait. J'avais aussi un ami qui était là, il m'avait dit la même chose. Bon, lui, il était encore étudiant quand je suis arrivé. Ensuite, moi j'ai fini disons que quand j'étais dans mes études, on me disait que le marché de l'ingénierie, franchement, il y a beaucoup de débouchés. Il y a beaucoup de débouchés, c'est pas un problème pour trouver de l'emploi. Et quand j'ai fini mes études, moi, c'est vrai que disons que ma fin d'études est un peu mal tombée puisque j'ai fini pendant la pandémie. Donc, pour avoir une vision à ce niveau-là, c'est un peu biaisé. Donc, à cause de la pandémie. Tout à fait. Mais finalement, on va dire que ça a marché. Mais est-ce que c'est un domaine bien payé? Alors, toi? Parce que justement, si tu as postulé à aller dans cette discipline, c'est parce que tu avais déjà un profil de carrière, tu t'es projeté. Est-ce que dans ce domaine, tu as vu que tu pouvais aller chercher un gros salaire à la fin de tes études? Alors, moi, c'est vrai qu'à la base, oui. Je vais répondre oui. Moi, je visais le gros salaire. On va pas se mentir. Si je suis venu ici, c'est aussi parce approximativement combien? Approximativement, je visais en dollars canadiens. Je visais au moins début de carrière, au moins le 60 000.
Au moins 60 000 par an. Okay. Bon, non, ce que je visais, disons, non, c'était plus. Okay. Ce que je visais au tout début, avant d'être venu, tout ça, sans connaître le marché canadien, en disant que je visais, on va dire, peut-être 70 000, 80 000 par année. Tout à fait. Maintenant, une fois arrivé ici, la réalité, c'est autre chose, hein, bien évidemment. Effectivement. On se rend compte effectivement que lorsqu'on arrive, il y a pas mal d'obstacles. Culturels. Exactement. Et puis la réalité que voilà, on vient d'ailleurs et puis il va falloir avoir une expérience canadienne. Oui. Mais c'est quand même possible en fait. Oui, bien sûr c'est possible. C'est possible. Intégrer en tout cas le Québec par l'ingénierie, c'est possible et c'est, je dirais, quand même assez simple. Ok. Alors, j'entends très souvent parler de l'ordre des ingénieurs au Québec. Je ne sais pas si on parle de l'ordre des ingénieurs au Canada. L'ordre des ingénieurs au Québec, oui. Du Québec. Du Québec, oui. Mais au Canada, ça n'existe pas. Okay. Il y a un ordre des ingénieurs du Canada, mais c'est différent. C'est différent, oui. Ok. Mais étant donné que tu as fait tes études dans la province du Québec, est-ce que tu peux être ordre d'ingénieur pour le Canada? Oui, il me semble que oui. Bon, c'est vrai que je ne me suis pas penché trop sur la question, mais il me semble que oui. Ok. Donc, alors, est-ce que tu es dans l'ordre des ingénieurs du Québec? Moi, je fais partie de l'ordre des ingénieurs du Québec. Quelle est donc la procédure pour y entrer? Parce que je sais que c'est très, très difficile d'accès. Moi, j'ai fait partie de l'ordre des ingénieurs. En fait, l'ordre des ingénieurs a quand même plusieurs, on va dire, plusieurs niveaux. Déjà, ça dépend déjà de ton statut d'ingénieur. Il y a les ingénieurs débutants comme moi. Moi, je suis CPI, ce qu'on appelle candidat à la profession d'ingénieur. Après, il y a le niveau d'ingénieur après. Donc, on va dire ingénieur, c'est une fois que tu as une expérience de, je crois, 3 ans. 3 ans au sein de ta profession. Mais tu peux déjà accéder à l'ordre des ingénieurs, même étant étudiant. Tu peux déjà accéder à l'ordre des ingénieurs. Sauf que tu auras un statut qui est différent d'un ingénieur qui a de l'expérience. C'est tout. Et moi, je suis dans l'ordre des ingénieurs en tant que CPI, c'est-à-dire candidat à la profession d'ingénieur. Alors, mais est-ce qu'il y a un examen pour y entrer? Quand tu finis ton cycle, est-ce que tu dois passer des étapes ou bien c'est juste donner ton nom et puis ça se passe comment? Quand tu es étudiant, tu peux intégrer l'ordre des ingénieurs comme un étudiant. Tu n'as pas d'examen à payer, tu as juste à payer des frais d'adhésion. Annuel? Annuel, oui. Combien? À peu près, je dirais $350, $360 par an. Chaque an? Chaque année, oui, chaque année. Que tu travailles ou pas, tu dois payer? Que tu travailles ou pas, oui. Que tu travailles ou pas, il faut payer. Quels sont les avantages d'être dans l'ordre? Disons que les avantages d'être dans l'ordre, en fait, l'ordre des ingénieurs, c'est un organisme qui encadre la profession. Donc, quand tu es dans l'ordre des ingénieurs, on va dire que tu es reconnu comme un ingénieur. C'est de la reconnaissance et généralement les employeurs recherchent des ingénieurs qui ont déjà accès qui font partie de l'ordre des ingénieurs parce que ça leur donne une certaine crédibilité. Exactement. On va dire qu'ils sont très conservateurs alors. Oui, un petit peu quelque part, oui, c'est vrai. Mais alors, je lis quelque part ici que dans le programme de génie mécanique, après une formation, les débouchés peuvent être dans plusieurs paliers. Et puis on parle ici vous pouvez travailler comme dans la thermodynamique, vous pouvez travailler dans la mécanique des fluides, c'est vrai. Dans les éléments des machines, dans la dynamique des vibrations, la fabrication mécanique, la production et la robotique. Je pense qu'il y a pas mal de bonnes choses. Le domaine de la mécanique est très, très vaste. Comme tu l'as dit, c'est très vaste, très varié. Il y a vraiment pas mal de domaines. Ça couvre un large éventail de domaines de l'ingénierie. Ok. Étant donné que tout à l'heure, tu nous as dit que toi, tu visais le 80 000 $ canadiens et que voilà, tu aspires toujours à ça. Alors, quel message pourrais-tu donner à celui-là qui nous écoute et justement qui se pose la question de savoir quelle la discipline, non seulement qui a de bons débouchés dans l'ingénierie, mais surtout qui rapporte beaucoup d'argent. Parce que beaucoup d'immigrants, quand ils arrivent ici, ils se cantonnent très souvent dans des petits emplois et pourtant il y a des emplois tels que ce que tu fais maintenant grâce à ta formation d'ingénieur qui surtout te met vraiment au-dessus de la classe sociale dans la province du Québec. Alors, quels conseils pourrais-tu leur donner? Moi, si je peux donner des conseils à ceux qui veulent faire de l'ingénierie, en tout cas, dans le domaine de l'ingénierie,
on va dire, la plupart des domaines de l'ingénierie quand même rapportent. C'est un métier qui rapporte quand même assez. Quand tu es ingénieur, tu gagnes bien ta vie. Tu gagnes bien ta vie. Maintenant, c'est vrai que je pense, moi, à mon avis, qu'il y a des domaines pour lesquels l'accession à l'emploi est plus facile ou plus rapide. Par exemple, le génie civil. Le génie civil, généralement, on trouve du travail très rapidement. Le génie civil, tout ce qui est génie informatique, télécom, logiciel. Et puis, après, il y a d'autres métiers où peut-être l'accession à l'emploi est peut-être moins rapide, comme le génie minier, mais c'est des métiers où les salaires sont vraiment très élevés. Donc voilà, quand même généralement les métiers de l'ingénierie payent bien, mais d'autres sont quand même peut-être un peu mieux rémunérés et plus accessibles rapidement. Ok, voilà. Ok, super. Alors, il y a une autre question que je tiens à poser à Steve, c'est lorsqu'il a fini sa formation et qu'il a trouvé son premier emploi, comment s'est fait l'entrevue? Quelle a été sa préparation, comment il s'est présenté devant son employeur et peut-être sont des astuces là qu'il va vous partager qui vous aidera si jamais vous cherchez de l'emploi dans cette discipline de facilement, rapidement décrocher une offre d'emploi. Alors Steve, raconte-nous un peu cette expérience de ton entrevue justement qui t'a permis d'obtenir ton contrat. Ok. En fait, moi, déjà comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai fini mes études dans le cadre du Covid. Donc depuis, j'ai fini mes études il y a 1 an. Donc entre il y a 1 an et l'accession à mon premier emploi, il s'est quand même écoulé pas mal de temps. Donc j'ai quand même eu le temps de m'entraîner à passer des entrevues. J'en ai passé quand même pas mal. Tout à fait. J'ai passé des entrevues. Alors je te coupe. Est-ce que c'était stressant chaque fois que tu l'as passé? Moi, j'ai jamais eu à stresser pour les entrevues. Okay. Franchement, parce que je sais sur quoi je compte et puis je sais que. Tu sais ce que tu vaux. Je sais ce que je vaux et puis voilà, j'ai quand même réussi à avoir. J'ai une bonne expérience académique et une bonne expérience quand même de stage aussi académique. Ok, je tiens à rappeler quand même que côté éducation ici, c'est une éducation de qualité. On vous forme vraiment sur le terrain, de manière pratique en fait. Oui. En ce qui concerne l'ingénierie, franchement, je n'ai rien à redire. La formation d'ingénieur ici est très bonne. Elle est très bonne. Théoriquement, ça se passe très bien et surtout, effectivement, l'avantage majeur que j'ai remarqué, c'est justement le côté pratique. Ici, à l'université, ils insistent vraiment sur les caps, tout ce qui est cas pratique, les travaux pratiques, les mises en situation. Ils insistent vraiment beaucoup là-dessus et franchement, ça a vraiment un côté, ça apporte un gros plus à la formation. Ouais. C'est clair. Alors, revenons à l'entrevue. Donc oui, pour l'entrevue, comme je disais, j'ai eu quasiment 1 an à préparer à passer des entrevues. Ouais. Donc quand je suis arrivé à l'entrevue en question, franchement, c'était comme d'habitude. C'était bon. Après, c'est vrai que la particularité, c'est que ça s'est passé. C'était ma première entrevue face à face, physique. Donc, je me suis déplacé et j'ai rencontré les personnes face à moi. Et ça s'est très bien passé. Il y avait le directeur de l'ingénierie et la ressource humaine. Et puis, m'ont posé des questions, les questions classiques. Moi, j'ai juste eu à répondre aux questions, bien évidemment en faisant bonne figure, souriant, on parle, on s'adresse à la personne avec un peu de confiance, avec de la confiance. Et puis voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Quand tu as une expérience, tu sais sur quoi tu comptes, tu fais valoir tes atouts. Et puis voilà, ça se passe bien. Alors, donne-moi une question qui t'a quand même fait réfléchir durant l'entrevue. La question qui m'a fait réfléchir pendant l'entrevue et qui me fait souvent réfléchir, c'est la question des prétentions salariales. Parce que tu sais pas quoi dire. T'as pas envie de donner t'as pas envie de proposer un gros salaire parce que t'as peur que voilà, ça les freine un petit peu. Et puis t'as pas envie de donner un petit salaire parce que tu veux quand même, c'est le métier d'ingénieur, tu attends ça depuis longtemps. Et puis, tout à fait. Puis voilà, c'est souvent la question qui bloque. Et puis généralement, moi, je réponds. Enfin, surtout là, 1 an après avoir fini mes études,
j'ai pas voulu mettre trop l'accent sur un gros salaire parce que voilà, il fallait que je travaille et que tu accumules en expérience. Que je t'amène en expérience. Voilà, c'était ça le plus important. Et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs, c'est qu'il fallait que moi, le plus important pour moi, c'était justement d'acquérir de l'expérience et que la question du salaire, on allait en discuter plus tard. Ouais. Voilà. Tout à fait. Peut-être que ça a marché. Hein. Peut-être que c'est ça qui a joué. Mais en tout cas, vu ton aura, on voit de la prestance, on voit de l'assurance et c'est ce qu'il faut. Oui, exactement. C'est très important. Ouais. En tout cas, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup.